Yorana, je m'appelle Shana, je suis coordinatrice de l'éducation à Te Manao Te Moana, une association de protection de l'environnement marin spécialisée sur les tortues marines depuis plus de 21 ans aujourd'hui. La pollution plastique notamment est un énorme fléau sur les tortues marines, mais finalement sur toute la biodiversité en général. L'ingestion de ce plastique à l'intérieur de l'estomac ou de l'intestin des tortues peut avoir un énorme impact qui peut être fatal pour la plupart et qui va du coup être une problématique que nous allons essayer de protéger au mieux ou de soigner au mieux. Alors on peut le voir ici, nous avons des échantillons qui prouvent le plastique qui était à l'intérieur de l'estomac ou de l'intestin des tortues et qui pour le coup, lorsqu'on arrive à les obtenir, c'est souvent après décès de l'animal et après autopsie pour se rendre compte finalement de la quantité de plastique présent à l'intérieur qui ne permet pas à la tortue de s'alimenter correctement. Donc le premier problème qu'on va avoir, c'est une tortue qui va être amaigrie, qui va être très faible et qui va du coup devenir vulnérable aux différents prédateurs tels que les requins par exemple. Et on se rend compte que ce plastique-là, il va être difficile pour nous de soigner cette tortue dans le sens où si le plastique est trop solide, la tortue finit forcément par mourir. Nous n'avons pas de choix d'ouvrir la tortue pour aller récupérer ce plastique. Nous pouvons essayer de faire des lavages d'estomac lorsque le plastique n'est pas trop solide, n'est pas trop gros. Mais souvent, c'est difficile pour nous parce que si la tortue est déjà en état de faiblesse, elle est déjà flottante et très faible, c'est que souvent l'état est trop grave et que finalement la finalité est très fatale et qu'on se rend compte que ces autopsies-là ont été faites après le décès des tortues. L'objectif de Te Manao Te Moana, c'est de sensibiliser au maximum en passant par la jeunesse. Nous dispensons des programmes éducatifs permanents tout au long de l'année aux scolaires, mais nous faisons également des visites grand public qui permettent de sensibiliser les personnes du monde à comprendre l'importance de préserver les lagons en commençant par éviter de la polluer. Par exemple, vous pouvez ne plus prendre de bouteilles en plastique et juste remplir des gourdes d'eau ou de les réutiliser à la fin et de ne pas forcément les jeter, de ne pas utiliser de poches plastiques qui normalement n'existent plus, mais d'utiliser des sacs cabas qui sont réutilisables, d'avoir avec soi des petites boîtes qui peuvent nous permettre d'emmener à manger plutôt que les barquettes en plastique jetables à la fin d'une sortie en mer. On voit des efforts faits par chacun et les petits gestes de n'importe qui peuvent avoir un impact demain. Mais bien sûr qu'il faut que ça continue, les efforts doivent se refléter au fur et à mesure du temps et on est positif et on continue de croire en l'humanité et de se dire qu'un jour ça changera vraiment si on se rend compte de l'impact qu'on peut avoir même en faisant des toutes petites choses.